Quand tu rentres dans le vélodrome et que ça fait des mois que tu attends que ça, calamité. Par terre, le mégot, le cendrier et le raté. On s'est appelé avec Adrian, mon collègue de l'assaut, et je lui ai dit il faut qu'on fasse un remix écolo. Il m'a dit gros, j'ai pensé la même chose. Donc il y a eu un alignement des planètes à ce moment-là. On s'est dit il faut qu'on se serve de ce clip qui est génial pour justement parler un peu de l'écologie, pour faire passer ce message, parce que c'est vraiment difficile de parler d'écologie, que ça soit à Marseille ou même auprès des gens et des jeunes. Wesh alors ramasse, trop dur ou quoi? Mégot tu chopes, mais ça ne tient qu'à toi. j'ai sauté sur l'occasion et en plus de ça, il y a eu une touche d'humour avec un message fort et un message vrai. Ça s'est super bien passé, une demi-journée, on a tous bien rigolé et puis dans la joie, dans la bonne humeur. Et c'est ce qui a fait aussi le rendu du contenu qui a été extraordinaire, quoi. Le but vraiment c'était d'essayer de réaliser ce clip avec le moins de moyens possible. C'est une association qui n'a pas de subvention. Tous les gens qui ont travaillé dessus, ce clip, c'était des bénévoles qui croient en ce projet et qui croient surtout au message qu'il y a derrière. Et merci aux rappeurs d'avoir écrit tout ça. Fais pas le port sur le vieux port. Quand on est arrivé au stade, tout le monde nous a gentiment cédé tous les lieux qu'on a vus, les calanques, etc. Et même Ben, quand il est arrivé, moi je lui ai donné 2-3 infos sur on aimerait bien que tu fasses ça et tout, que tu vas être un jardinier. Il savait même pas qu'il allait être déguisé. On m'a dit tu vas faire le jardinier, je fais ça va. Je me suis habillé en survêt. Il m'a dit non mais tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'on t'a amené la panoplie du vrai jardinier. Il m'a sorti la salopette, le chapeau, le balai. Je me suis cru à Bogota. Oh, même dans l'orange vélodrome, il y a mieux par terre. C'était un scandale, c'est scandaleux. J'ai appelé les collègues. Et en fait c'était ça le but aussi, c'est qu'on voulait quelque chose de ultra spontané, pas trop scénarisé, même si on aurait pu le faire. Et en fait il a improvisé sa phrase, on a filmé ça et c'était grandiose. Ça s'est fait à la bonne franquette comme on dit chez nous et puis ça a donné un très bon rendu. Mais moi je leur ai dit les gars, côté humoristique, on est là pour la détente. Tu me donnes 2-3 informations pour le clip et j'en ferai avec ma touche d'humour. Et c'est ce qui a bien marché, quoi. Ramasse, si M6 c'est le S, ramasse tes restes. Quand on a filmé dans les calanques de nuit, pareil, on est arrivé avec les voitures, on a éclairé les gars, on n'avait aucune lumière en plus. On a fait ça avec les moyens du bord, on s'est dit allez, feu, on va faire comme ça, on va utiliser la lumière naturelle. Et puis voilà, chacun a laissé libre cours à son imagination. Les rappeurs, ils ont joué comme ils ont joué avec les gestes et tout, et ça a donné ce que ça a donné. Des gars se bougent le cou, les conséquences sont plus que terribles. Cette vidéo là, ce clip, ça va être un outil pédagogique de dingue, parce qu'on intervient très souvent dans les collèges, dans les centres sociaux et tout, et on leur met ça aux gosses, ils se régalent, et après on peut parler d'écologie. Pour faire du salé, on va tout nettoyer de Marseille à Panama. D'abord on y va, on leur montre le clip, on montre on peut en parler sans être has-been ou quoi, et après on fonce, c'est un régal. En bande organisée, la calanque on va la cliner. Pollution banalisée, nettoyage canalisé, basta.